Bonsoir les petits meeples. Ce soir, attention, ambiance sombre. Oui. Mais ça tombe bien en fait. Il y a presque une mini-guerre de gang qui va éclater là. Entre nous deux. Entre nous deux. C'est moi qui vais être le parrain. Ouais, si tu veux. Oui. On va jouer à Mob Big Apple. Mob Big Apple, c'est un jeu qui vient de sortir en boutique très récemment. Qui était d'ailleurs issu d'un Kickstarter, mais qui vient d'arriver en France en boutique. C'est un jeu uniquement 2 joueurs, disons-le tout de suite. Qui se joue à partir de 10 ans et les parties durent environ une bonne demi-heure, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, une demi-heure, 40 minutes, ça dépend. Et j'ai fait apparaître les petits meeples. Merci, bonsoir et... merci Pénélope. Vous voyez merci Pénélope beaucoup, arriver Pénélope. avec tout son gang. Merci le crew de Pénélope. Exact. Elle vient rejoindre justement la mafia. Ouais, La de quel mafia. côté est-elle? On ne Quel sait pas côté, ouais. Merci Pénélope, merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ah bah ils dansent tous en chœur là, tu vois. encore. Alors on va les laisser venir, Oui. prendre place, Vas-y. et ça vous permet de voir un bout d'ambiance de ce, Salut qui se passe, Martin. de ce qui se passe sur Twitch. Du coup, bienvenue, bonsoir. Et ça tombe bien, j'étais pas du tout en train d'expliquer les règles. Vas-y. Il se lance des bombes, tout ça, bah voilà, Allez, go. bah voilà. J'ai dit que ça se passait bien normalement, mais c'est pas vrai. C'est le bordel, comme vous pouvez le voir. Allez, je te laisse expliquer les règles. Et puis, comme on est dans les explications de règles, on va reprendre tranquillement. Exact. Allez, les petits meeples au calme. Et nous, on reprend les règles. Vas-y, c'est parti. Alors, les règles, c'est tout simple. Je vais avoir besoin du plateau. C'est parti. Merci. Les règles, c'est 2 gangs mafieux vont s'affronter pour récupérer la contrebande que l'un a volée à l'autre. Pour ça, on va avoir des hommes de main. On va avoir des mouchards qui auront différentes valeurs. Je vais y venir un petit peu plus tard. Et on a surtout... Ouais, bah oui, si je peux montrer ici. On a surtout des quartiers de New York dans lesquels il va falloir se rendre pour réussir à récupérer les petites caisses de contrefaçon. Bande. Quoi ? De contrebande. De contrebande, oui, contrebande. Oui, c'est oui. Oui, c'est pas des contrefaçons du tout. Je te laisse mettre le plateau principal, parce que du coup, finalement, le vrai plateau principal, c'est celui-là. Ça, c'est une action qu'on va être obligé de faire avec nos hommes de main. On va du coup pouvoir faire bouger le jeton du procureur, qui va être très intéressant pendant la partie. Nos actions, c'est soit utiliser des bonhommes, enfin des hommes de main, les déplacer de voiture en voiture, donc vers différents quartiers, soit les faire sortir de voiture et les placer vraiment dans un quartier, soit ici faire un déplacement de voiture et les mettre dans un quartier, soit là déplacer un de nos mouchards, ici faire déplacer les caisses de contrebande, et là du coup je le disais, le jeton du procureur. Comment on va faire ? Eh bien c'est simple, on a première action optionnelle, on va du coup lancer les dés et faire venir les hommes dans différents quartiers et le nombre d'hommes. Je montre tout de suite comment ça se passe. Moi, je te laisse montrer un petit tour. Ben, c'est tout simple. On lance les dés. Il y a bien un dé noir, un dé blanc, parce que les quartiers sont soit noirs, soit blancs. On le voit pas très bien. Ici, c'est 1, 2, 3 noirs. Ici, c'est 3, 2, 1 blanc. Donc là, par exemple, avec ce lancer de dés ici, je peux mettre dans le quartier 1, 3 hommes de main, ou dans le quartier 3 blancs, un homme de main. Je pourrais, par exemple, faire ça et essayer de récupérer pour le moment cette caisse. Donc ça, c'est si j'ai choisi de le faire ou pas. Par contre, quoi qu'il arrive, je vais faire une action du coup sur ce plateau et vous allez voir pendant qu'on joue vraiment comment ça se passe. Ça va se jouer en 3 manches. Première manche, une fois qu'on a posé tous nos hommes de main, on commence avec 20 hommes de main chacun. Une fois qu'on les a tous posés, on met fin à la manche et on va lancer finalement les hostilités. Parce qu'il y aura une phase de fusillade. On refait le ménage, on reprend nos hommes de main. Deuxième manche, troisième manche, et on va voir qui a le plus de caisses de contrebande pour remporter la partie. C'est bien ça, hein, ouais, clairement, ça va être une guerre de territoire. Ouais. Hein. On va essayer d'être en majorité dans les différents territoires, finalement. Vous voyez ça comme 6 territoires. C'est ça. Dans lequel, en la fin de partie, il faut être en majorité pour remporter les caisses. Je sais ce qui manque comme explication. Globalement, on va pas gagner de caisses durant la partie, c'est surtout à la fin que ça va arriver.
Et ce guessing avec ces jetons, mouchards, en fait, c'est un petit pari sur la fin, parce qu'on va les révéler que en fin de partie. Et par exemple, si tu étais comme ça en fin de partie, je vais juste montrer un exemple bateau, comme par hasard c'était l'autre plan. Ici, on voit que tu es 1, et si j'ai pris le bon mouchard, par exemple, tu as éliminé tous mes hommes lors de la fusillade, mais grâce à mon mouchard, je retourne le jeu en fin de partie, je suis plus nombreux que toi. Finalement, c'est moi qui remporte la caisse, alors que tu pensais l'être. Voilà, ce mouchard, il est très important. Vous allez pouvoir le changer, comme tu le disais, vraiment au cours de la partie. Mais voilà, j'essaie juste de vous expliquer à quoi va ça servir. Et l'autre partie que tu disais, le procureur, c'est du tir à la corde, tout simplement, pour déclencher des bonus. Rien de plus, rien de moins. Il y a une toute petite chose que vous n'avez peut-être pas compris parce que je ne l'ai pas précisé. Quand on fait à la fin de la manche la fusillade, donc on va voir combien tu as. Tiens, vas-y. Combien tu as de personnages, combien j'en ai. Toi, tu as 2 hommes de main, j'en ai 3 dans ce quartier-là. Donc, ils vont tous se tirer dessus. Bim. On enlève du coup le même nombre d'un côté et de l'autre. Moi, il m'en reste 1. Et donc, du coup, il restera pour la manche suivante. C'est bien ça. Et le but, c'est de bien réussir à en avoir le plus possible. C'est voilà, il n'y a rien de plus. Vous allez voir, les tours s'enchaînent plutôt vite. On compte à peu près 45 minutes pour une partie, entre 30 et 45 minutes pour une partie full de joueurs, comme tu l'as dit. Non, on ne le remet pas. Ouais, nous aussi, on est parti du principe qu'il est resté. D'ailleurs, en fait, on ne le remet pas parce que la manche suivante, c'est celui qui a le procureur de son côté qui choisit. Complètement, ouais. Je pense qu'on le remet pas, en effet, Martin. Ouais. Je pense qu'on le remet pas non plus. Mais je crois qu'on a tout dit. On est tout prêt. Et puis on a plus qu'à lancer. 20 hommes de main dans mon entrepôt et on peut lancer. Non, lance, tant pis, t'avais qu'à bien faire avant. Juste un petit point sur les scores. Avant, un petit point. 28, 26. Elle risque de creuser l'écart, en effet. On va voir ce que ça donne. Je compte creuser l'écart. Donc on y va, c'est parti pour la partie. J'ai absolument pas pris le temps de compter 20 hommes de main, donc je vais le faire maintenant. Et on va avoir la phase de mise en place où on va mettre nos jetons mouchards. Donc je te laisse déjà placer les tiens. Comme tu veux, comme tu le souhaites, le temps que je me focalise sur mes hommes de main. Je fais juste une petite indication, on n'a pas précisé. Actuellement, dans les différents quartiers, les caisses n'ont pas été mises au hasard. Ouais. En fait, quartier 1, D1, on met une caisse, quartier 2, on en met 2, quartier 3, on en met 3, autre quartier 3, on en met 3, 2, 1. Voilà, c'est pas du hasard la mise en place. Et on a choisi de mettre notre entrepôt, donc homme de main visible devant nous, et notre réserve là-dedans. On peut faire l'inverse, c'est juste pour une meilleure visibilité, on a mis ça comme ça. Pour information également, les jetons, je ne sais pas si on l'a précisé, les jetons mouchards vont de 1 à 3 et il y en a 2 de chaque. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de tout. Non, je ne regarde pas. À tout moment, on pourra les regarder si on est comme moi et qu'on se souvient plus qu'on a mis. Ouais, Gagazi, en effet. On peut les regarder. En effet, la mise en place de départ est rigoureusement la même à chaque partie, hormis tes jetons... Les jetons mouchards. Voilà. Et comme tu l'expliquais, on part avec... ah oui, t'en as 20 gaillards, ouais. Ah oui, 20 gaillards dans notre... Comment on dit ça ? Entrepôt. Merci. Et puis, vous voyez, on a une petite caisse bien sympa en termes de Donc toi, t'as mis des hommes de main uniques. Et ici, vous voyez, il y a des hommes de main tout de suite. 3 hommes de main, ensemble de 3 hommes de main. On détermine comment le premier joueur ? En lançant les dés et en calculant, j'ai 3, donc ça va être toi, en calculant celui qui a le plus de points. J'ai 5. Je commence donc la partie. Donc, alors, un tour de jeu se déroule, je le répète comme c'est les premiers tours, et après on enchaînera. C'est optionnel, on va charger les voitures en fait. Charger les voitures, c'est quoi ? C'est mettre des hommes de main devant les différents quartiers avant de les emmener dans les quartiers. Donc je lance. Donc ici, je choisis déjà donc de faire chargement de voiture. Ok. Je peux soit envoyer 3 hommes de main dans le quartier 1 blanc ou un homme de main dans le quartier 3 noir. Ok. Donc ici, 1 sur Hell's Kitchen ou... C'est quoi ? C'est 1 ici, 3 à Brooklyn. À Brooklyn. Eh bien j'avoue que je vais tout de suite prévoir d'envoyer
3 gaillards ici. En fait, il fallait les poser ici quand j'ai regardé la vidéo. Moi, je les posais tout le temps là. Nous, on les met là, c'est mais plus lisible en fait. Et d'ailleurs, donc, c'est ce qu'on va continuer de faire parce oui, que t'as raison. j'ai l'impression qu'on les voit absolument pas. On les verra mieux, en effet. Donc là, ils sont dans la voiture chargée. On les met en dehors du plateau parce que ici. vous les voyez. Donc je les ai mis là. Ils sont pas encore montés ils sont pas encore dans le quartier. Ils sont prêts dans la voiture, prêts à aller au quartier. Il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué au niveau des voitures, c'est que le niveau de chargement dans une voiture, c'est maximum 3 hommes de main. 3 hommes de main. Donc pour le moment, on a 3 dans ce quartier qui sont pas encore arrivés dans le quartier, mais ils sont en attente dans la voiture. Tu pourras pas en charger supplémentaire. Exactement, pour ce quartier. Pour ce quartier-là. La deuxième action obligatoire, c'est de réaliser une action. La deuxième action, de réaliser une de ces actions ici. Donc là, je vais regarder un peu le plateau. J'avoue que je vais commencer tranquillement. Doit payer plus ou moins d'hommes de main. Donc on le voit sur le plateau, on a à chaque fois 3 cases pour une même action, mais avec une petite action bonus. Je prends un exemple tout bête. C'est l'action que je vais faire. Ici, c'est d'amener tout de suite la voiture dans le quartier. Donc de déposer les hommes de main dans le quartier. Si j'utilise qu'un seul homme de main, je réalise l'action, c'est réglé. C'est vrai que ça se voit pas trop avec le côté brillant du plateau, mais on va vous les détailler. Ici, si j'utilise 2 hommes de main, la voiture va aller au quartier, je décharge les hommes de main, mais je vais également ajouter une caisse. Ouais. C'est bien ça, c'est ajouter... Tu prends une caisse de la réserve que je vais pouvoir ajouter dans le quartier de mon choix. Et bien ici, distinguo de celle-là qui fait des exactement. Eh bien, j'avoue que je vais commencer à faire ça. Donc je prends 2 hommes de main que je mets ici. Tu ne pourras plus utiliser cette action, parce qu'elle est bloquée. Donc... Si, je peux toujours utiliser l'action, mais pas ce bonus. Là, ouais, exactement, voilà. Donc moi, je reviens ici, je prends mes hommes de main, hop, ils sont arrivés. Ok. Voilà, ils sont dans le quartier. Et en plus de ça, je vais commencer à mettre dans le quartier là. Sachant que tu n'étais pas obligé de le mettre dans le quartier là. Je n'étais pas obligé, tout à fait. Mon tour est terminé. C'est fait. Alors, je vais pouvoir expliquer en même temps à Gagassi mon lancer de dés. Mon lancer de dés, on voit 3 blancs. Donc, soit ça veut dire que c'est 3 hommes de main dans le quartier de noir, soit le lancer de dés veut dire dans le quartier blanc numéro 3, il y aura 2 hommes de main. C'est un coup ou l'autre en fait. C'est ça, c'est au choix du joueur. Voilà. Donc là, hop. Donc le quartier blanc, 3 blancs est ici. Ou 3 à Harlem. Et 2 noirs ici. Je vais en mettre 3. Donc 3 hommes de main. Et je vais... Est-ce que je tente déjà tout de suite ? Parce que tu vas pouvoir me faire une fusillade à même la voiture. Donc c'est ça, c'est important que tu le précises. Très important, tant que les hommes de main ne sont pas au quartier, enfin n'ont pas été emmenés au quartier, il peut y avoir une fusillade entre voitures. C'est-à-dire que si je joue l'action fusillade, tous les hommes de main qui ne seront pas encore dans les quartiers, ils peuvent se faire fusiller. Donc voilà. C'est fort possible, petit bisounours, que j'ai dit exactement la même chose sur les dés. On verra ça. Donc là, j'ai bien envie, par exemple, de déjà faire bouger le procureur. Toi, t'as pas. Ou alors les charger, ou alors les changer de quartier. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est peut-être pour ça que tu poses la question, Athènes. Les dés vont que de 1 à 3. Oui. Que de 1 à 3, il y a de 1, de 2, de 3. Je crois, tout simplement. Hein. Voilà. Moi, je vais payer cher, mais tant pis. Je vais utiliser 3 hommes de main de manière à les faire venir dans le quartier. Donc, du coup, je vais les poser sur mon mouchard. Mais c'est surtout que je fais bouger en bonus le procureur, forcément du côté d'Alex. On ne peut pas dépasser le chargement max de la voiture Santorini. C'est-à-dire que ça devient bloqué. C'est-à-dire que si au tour A, tu en as que 2 et que tu les as pas encore emmenés, tu ne les as pas encore déposés au quartier, et au tour B, tu fais un 3 dans ce même quartier, tu ne pourras en déposer qu'un. Parce que la voiture est remplie. Tu vois, c'est à ce moment-là, en fait, c'est entre 2 tours de jeu que tu peux dépasser. Enfin, dépasser, non, tu peux être bloqué. Voilà. C'est fait ? C'est fait, j'ai avancé le jeton, c'est à toi. Moi, je continue de charger pour l'instant. Alors, 3 au quartier 1 blanc, encore une fois. Ouais. Non. Ou alors que je vais mettre dans le quartier 3. 1 dans le quartier 3 noirs ici. Donc Hell's Kitchen. À Hell's Kitchen, le repère de Daredevil. Alors que tu as mis... Oui, il avait le droit. J'ai le droit de tout déplacer, Goldust. J'ai le droit de déplacer. Ces hommes de main ont fait en sorte qu'ils puissent déplacer. En fait, c'est le prix de l'action, si tu préfères, Goldust. C'est le coût de ton action.
Alors. Moi, j'ai dû en mettre 3 parce que ça me coûtait 3. Là, il peut encore charger d'ailleurs son homme de main dans le quartier. Il aurait besoin que d'un seul. Mais il peut aussi attendre un tour où il fera venir 3 hommes de main dans un quartier et venir le décharger. C'est vraiment au choix. C'est juste, ça nous coûte à l'instant T. Je vais faire cette action, vous voyez. Donc le coût est de un homme de main. Je prends une caisse d'un endroit et je l'amène ailleurs. Exact. Bon. Pourquoi je viens ici? Parce que pour l'instant, elle se battra pour une caisse toute seule. Et je vais l'amener dans le quartier où pour l'instant je suis en majorité. Ici, tout en bas. Et donc pour l'instant, j'ai un gaillard qui est tout seul à la... Tout seul. C'est risqué. J'aime bien faire tout le temps les mêmes lancers de dés. 2. Salut barricadé. 2. 2. Et salut. Je vais en mettre 2 ici. Et je vais... Ah bah t'es obligé de chanter barricadé vu que t'as oublié son anniversaire il y a 7 jours. Je te propose de le chanter dans le chat. Merci, c'est gentil. Moi, je vais faire un truc. Je vais faire un truc parce que c'est rigolo. C'est-à-dire que je vais utiliser un homme de main, le placer ici. Aïe aïe aïe. Je vais du coup déplacer une de mes voitures. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, excuse-moi. Tu dois résoudre dans l'ordre, ouais, exact. Je vais déplacer une voiture, donc celle-là, qui va aller là, et qui rentre dans le quartier. Ok, mais je vais aussi et surtout... On réexplique, l'action de déplacer une voiture, c'est pas déplacer une voiture en fait, c'est déplacer des hommes dans une autre voiture. Donc en gros là, tu as déplacé les 2 hommes de main, pardon, on voit pas ce que je fais, de ta voiture là, ils ont été dans la voiture là, et cette voiture là a été au quartier. Pour résumer à peu près le truc. Et tu déclenches une fusillade. Et là c'est dommage, mais c'est juste pour rigoler. Il y a une fusillade. Bon alors, j'ai un petit homme de main à virer si vraiment... Comment ça se passe? Explique-la. Je choisis le dé que je veux. Donc, je vais essayer d'aller dans un quartier du dé de noir. Donc, je vais lancer le dé noir. Sur 3. Allez, au revoir, boum, fusillé. Il est fusillé, parce que donc il se trouve devant le quartier 3. Sans même arrêter la voiture. Et celui-là, je ne le remets pas dans mon entrepôt, mais bien dans ma réserve pour tout à l'heure. Donc, j'ai perdu un tour, entre guillemets. Un petit tour. Et c'est reparti. Bien joué. Oh là là, mes lancers sont... J'aime bien quand tu fais des petits trucs comme ça. Et salut à toi. Et bienvenue. Vers n'importe quelle voiture ou uniquement plus ou moins? Non, vers n'importe où. C'est vers n'importe où, ouais. Tu roules vite. Tu tailles la route et tu te déplaces. Je vais en prendre 2 dans le quartier 1. Donc 2 ici. Hop là, pardon. C'est bien ça, pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, les lancers d'Alex, c'est légendaire, en effet. Ouais. Et je vais... Bon. Je vais assurer le coup. Ici. Pardon, ici. Pour 1, je vais vous remontrer le zoom. Pour 1, je vais tout de suite les faire rentrer au quartier. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est à toi. 2 et 2. Alors... Je vais en mettre 2 ici. Et je vais... J'aime bien les fusillades. Oh, il y en a plus. Et je vais utiliser... Ouais, le matos, c'est vraiment très sympa. Tiens, je viens de voir. Et pour une 30aine d'euros. Oui. Voilà, une 30aine d'euros, je viens de voir le prix, merci. Je vais utiliser 2 hommes de main pour faire avancer le jeton du procureur et faire venir une caisse dans un quartier. Elle veut vraiment que le procureur me regarde bien. Exactement, parce que j'en ai marre de perdre tout ça. Ok, donc tu as fait ça. D'accord. Qui est cadeau. Bon, ça. Donc on joue comme ça toute une manche tant qu'on a des gus. J'ai bientôt plus de bonhomme. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Hop. C'est ça qu'il faut faire attention en effet. Donc 3 dans le quartier 1, non, ou 1 dans le quartier 3. 7, et toi t'en Moi, as 3, je vais en mettre 6, un ici. T'en as 10. Ok. Je vais faire ça. Je vais faire avancer le jeton procureur vers toi. Voilà. Okay. Voilà. C'est tout. C'est à toi. On n'a pas testé avec les enfants, je t'avoue, Santo. On n'a pas testé. Donc 3 dans le quartier, 3 blancs, tout simplement. Ok.
Et je vais... Pleurer. Non, je vais faire ça. À la place, oui, ça marche. Parce que du coup, je vais ici. Donc du coup, changer mes hommes de voiture. Ok. Je les prends tous. Hein, et je rentre laisse tout avec de suite. mes 3. Et rentre à Chinatown. Action tout de suite. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Action pleurer. De mon côté. Allez, j'enchaîne. 3 en 1. 4. Ouais, 4. Non. Ou 1 en 3. Ben, je vais continuer. Je vais refaire ça. 1 en 3. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah, oui. Je voulais faire ça. C'est quoi ça? Déplacer une voiture. Et c'est quoi le bonus? C'est le procureur. On est obligé de réaliser l'action. Donc, je vais déplacer la voiture ici. Voilà. Et je redéplace le procureur ici. Tout simplement. Voilà. Comme ça, c'est à toi de jouer. Il te reste 3 gaillards et moi, il m'en reste 5. Ouais. Du coup, je ne déplace pas... Enfin, non. Je choisis de ne pas envoyer mes hommes de main dans un quartier. Dans une voiture, du moins. Dans une voiture. Charger les voitures, en tout cas. Par contre, je vais pouvoir faire une action. Et je vais faire une action qui, malheureusement, me coûte 3 hommes de main, mais j'ai pas le choix. Je veux aller ici. Donc, je vais changer juste parce que ça fera... Hop. Je vais là. Je vais du coup pouvoir déplacer une caisse d'un quartier vers un autre, mais surtout déplacer le jeton procureur vers Alex. Alors, je vais répondre à la question Carpe Diem qui nous demande il se passe quoi si le procureur arrive au bout de la piste? Eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir voler une caisse d'un des quartiers et c'est le seul moyen pour récupérer des caisses avant la fin de la partie. Donc, tu récupères une caisse tout de suite. Voilà. Et là, tu la mets dans ton entrepôt. J'ai pas vu. Donc, c'était déplacer une caisse. Oui, okay, j'ai déplacé une caisse. Ok. Et je n'ai plus d'homme de main. Alors... Ok. Oui, hein, tout à fait, mais tu es obligé de faire quelque chose dans la partie action, c'est Santo. pour ça que j'ai... T'es obligé d'en faire... les deux sont optionnels, mais t'es obligé d'aller là-bas, en fait. Mais je fais que les mêmes lancers. Quels deux sont optionnels? Là, en fait. Tu peux choisir... Ah bah t'es obligé d'aller faire une action sur le plateau. Oui, t'es obligé d'aller sur ce plateau. Par contre, tu n'es pas obligé de faire dans les quartiers et de faire l'action du dit plateau en fait. Tant que tu poses un meeple. Le tout c'est de poser un meeple. 3 et 1. Encore une fois là-bas. Mais c'est une blague. Ou 1 en 3. Bah je fais ça. Ok. Qu'est-ce qui décide le coût en homme de main pour une action? Ben c'est marqué dessus en fait. On le voit pas bien, ouais, on le voit pas bien. Par exemple là, pour bouger le jeton mouchard, soit je pose un homme de main et je bouge mon jeton, soit j'en pose 2, je bouge mon jeton et je fais venir une caisse de la réserve sur un quartier, soit je mets 3 hommes de main pour le prix de l'action, je déplace mon jeton mouchard et en plus je dévoile celui de mon adversaire. Ok. Ben, oui, de toute façon, t'as plus d'action là. Non. C'est ton tour. Donc là, t'as choisi de mettre quelqu'un dans les quartiers. Ok. Je vais... Mais t'as mis ton bonhomme? Oui, je l'ai mis t'en là. as mis un, ok. Je vais faire ça. Ok. Donc tu vas pouvoir voyager. Je choisis de ne pas voyager puisque l'action est optionnelle, mais par contre, je vais faire l'action secondaire. L'action secondaire de poser une caisse de la réserve, pour pas dire de bêtises, et je vais... me poser ici. Voilà. C'est encore à moi, parce qu'il me reste des gaillards. Donc je peux choisir de relancer. Chose que je vais faire. Ben, très bien. 2 en 3. Et ben très bien ça. Comme ça, non. On va ici. Et on va pouvoir résoudre... Ça y est, les 2 en 3. Oui, voilà. Ça y est. Là, le tour est terminé, puisqu'on n'a plus d'hommes de main. On résout... Comment? Explique-moi. Alors, on fait venir les hommes des voitures, on les sort des voitures et on va dans les quartiers. Dans les quartiers. Ok. Tac, tac, tac. Là-bas, c'est le cas. C'est fait. Ensuite. Exactement. Ensuite, on va résoudre les fusillades. Non. Quoi? D'abord le procureur. Exactement. Ensuite, on va faire le procureur. Le procureur qui dit que Alex va devoir dévoiler un de ses jetons mouchards. Vous voyez, hop ici. J'aimerais qu'il dévoile celui-là.
Ok. En faisant ainsi, je fais tout de suite venir un homme de main supplémentaire. Exactement. Par contre, mon mouchard est défaussé. Et maintenant, on résout les fusillades. Vas-y. Alors, ici, tu as 2 hommes de main contre personne. Tu restes à 2 hommes de main. Il reste en place, ouais. Ici, j'ai 2 hommes de main contre personne. Oui, 3, pardon. Contre personne, il reste là. Ici, 2 contre personne, il reste là. Et là, baston. Ici, 4 contre 3. Allez, il y en a 3 qui s'en vont de chaque côté. Et moi, il m'en reste un. Ici, 2 contre 2, il ne reste plus personne. Et ici, 3 contre personne, tu restes dans le quartier. Ok. On reprend tous les hommes de main qui sont sur le plateau. Le jeton mouchard ne comptera que lors du dernier tour, Santo. Lors de la dernière manche. Parce que c'est lors de la dernière manche que tu vas pouvoir récupérer les caisses. Donc pour l'instant, c'est juste de la majorité. Pour l'instant, on essaye d'aller chercher la majorité stratégiquement. Je suis en bonne place sur ces quartiers-là, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il reste 2 manches. Exactement. Reprends tes petits bonhommes qui sont sur les... On reprend les... Parce que il y a eu un mouchard défaussé ici, parce que le procureur, c'était son action. Et comme il m'a dans son viseur, hop, l'action du procureur. On l'a retrouvé traîné dans le quartier, on a dit tu t'en vas. C'est ça. Tu t'en vas, on t'aime pas trop. 4, 5, 10... 12, 13, 14, 15, 16, 17, bon 18, 19, et tu vas pas me dire que j'en ai pas 19, bon bah on va c'est pas échanger. Possible hein. Hop, je fais ça, voilà. Et bah oui mais c'est toi aussi, prends les triplés. Alors, je vérifie, 5, 10, 15 et 20, c'est bon, on est tout bon, on peut repartir. Donc là, le procureur t'as dans le viseur. Le procureur m'a dans le viseur. Est-ce que tu souhaites être quand même premier acteur finalement, ou est-ce que tu souhaites me laisser le premier tour? Non, je reprends la main, je continue. Donc c'est le joueur qui est dans le viseur du procureur qui choisit ou non de garder la main. Exact. 3 en 1, bon, on va commencer comme ça. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. On va essayer ici. Et on va tout de suite faire ça. Ça ici. Donc cette action, c'est de prendre une caisse d'un quartier vers un autre. Pardon, excuse-moi. Ok. Bah pour soudoyer le proc, il faut faire tout le long de la partie les actions qui feront bouger le procureur. Je l'ai fait. Voilà. T'as enlevé de là pour mettre là. Ok. Vas-y. Oh, mon petit téléphone qui n'était pas en silencieux. Ah bah bravo. Je vais tout de suite changer ça. On voit tout. Ah, c'est pas grave. Il est dans l'écran. Tranquille. Pas grave. Je vais changer. Alors, deux. Petit mode. Pas de son, s'il vous plaît. Merci. Dans le quartier 2, je vais mettre ça ici. Et je vais choisir... Oh bah tiens. Je vais choisir d'utiliser 2 hommes de main. Oui. Pour déplacer ma voiture ici. Et bouger le procureur vers la gauche. Oh là là, tu m'embêtes avec le procureur. Oui, bah il me coûte cher. 2 et 2. Ok. Je vais en charger ici. 2 ici. Après, en vrai, Bisounours, tu peux jouer contre toi-même. Mais c'est pas le plus drôle. On va faire ça et ça. Vas-y, j'ai rebougé le procureur. Dans le quartier 3, en mettre 2. Ou dans le quartier 2, en mettre 3. Hop. Et je vais choisir de faire ça. Je déplace eux, ils vont dans le quartier. En cas d'égalité parfaite, mort des deux camps, en fait, Gagazi. C'est bon, j'ai fait. J'ai déplacé la voiture et mis dans le quartier de Brooklyn. Okay. C'est une blague. Je fais tout le temps se lancer, ça m'énerve. Je vais en mettre un en 3 ici. Sérieusement, ça m'énerve. Hein. Bah écoute, hein. Alors ? On va faire ça. Une petite fusillade. Je déplace ces 3 là. Je vais les déplacer ici. Ils rentrent dans le quartier. Ils rentrent dans le quartier et je vais faire une fusillade ici. Où ça ? Là. Ah oui, blanc.
Oh si. Bah si. Allez, salut. Hop là. Tu sais que c'est mal barré pour toi quand même. Moi, pour l'instant, ça va. 2. Je vais mettre 2 dans le quartier 2. Et je vais... Ouais, je suis en train de réfléchir où je vais, là, la suite. Je vais faire un petit tour des quartiers pour vous montrer un peu. C'est pas le jeu, je pense, qui se voit le mieux en vidéo, parce que c'est très sombre, et les pions ne doivent pas très bien ressortir, mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on refasse un point sur le nombre de personnages qu'on a, enfin de gangsters qu'on a dans les différents quartiers. Ok, révèle. Donc, je vais déjà mettre un de mes mouchards dans un autre quartier. Ah oui, tu déplaces un mouchard dans un autre quartier. Pas un échange, tu le prends d'un quartier, tu le déposes dans un autre. Ok. Et je vais du coup pouvoir dévoiler un de tes mouchards. Ouais, c'est l'action qui est ici. Voilà. Je vais dévoiler ce mouchard-là. Tu feras venir 2 hommes de main. Moi, je l'ai fait tout de suite, en fait. Hein. Il est défaussé. Est-ce que tu les prends vraiment de ta réserve? Ah bah, c'est ce qu'on aurait dû faire. Oui, bah, oui. C'est de la réserve, ouais. C'est de la réserve. Hop là. Ok, ça m'embête, tout ça. Ok. J'ai plus de bonhomme, hein. 3 en 1. Ouais, bah non. Ou 1 en 3. 1 en 3. Alors? Je vais en poser 2 sur le procureur ici. Et j'ai pas vu l'autre action, c'était de prendre une caisse de la réserve. Attends. Ok. J'ai donc mis une caisse dans le Bronx. Ah, dans le Bronx. 2. Ouais. Ou... Donc tu les fais rentrer. Ok. Là, ça m'intéresse quand même. Non. 3. Ah non, dans pardon, excuse-moi. Ou 1 en 3. Ben, je vais plutôt faire ça. 1 en 3, excuse-moi. Ici. Excuse-moi. Je n'avais pas bien vu. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Je vais faire ça. Prendre une caisse. Je vais aller prendre une caisse d'ici. Que je vais ajouter. Ici. Et je vais lancer un dé blanc en espérant faire 2. Je fais 1. Il s'est rien passé. Fusillade loupée. Il n'y a que moi qui sais tirer la vitre ouverte. Non, absolument pas. Attends, je regarde avant de lancer les dés. 3 et 2. Il est là. Non, non, moi je vais faire ça. Je vais pas faire. Je vais faire ça, moi. Je vais déplacer. Non, c'est pas ce que je veux faire. Salut Enjoy. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire, déplacer? Parce que le problème, c'est que le procureur, c'est pas très grave. Voyage, les mettre dans le quartier. Bah, tu sais quoi? Je vais faire ça. Ok. Je les fais venir ici. Et eux, ils rentrent dans le quartier. C'est où que t'as posé? Excuse-moi, j'ai pas vu. Là. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ok. Hey, salut! On dirait qu'il manque un jeton de personnage.
2 ou 2. Je pensais que c'était un jeu très basé sur le hasard, mais je m'aperçois que c'est bien plus... Ah, c'est absolument pas du hasard, non. En fait, t'essayes vraiment d'être en majorité, selon le quartier, et t'essayes d'avoir ton mouchard de manière à contrebalancer quand on va le dévoiler. Et en fait, là, pour le moment, les caissettes, ça ne m'arrange absolument pas du tout, leur emplacement. Donc, il me restera une partie, soit à déplacer mes jetons mouchards, soit à déplacer des caissettes. Enfin, une partie, une manche. Je vais faire ça. D'accord, t'as mis 3 bonhommes, tu vas déplacer une caissette. Voilà, et je vais déplacer une caissette. Ici. C'est à toi. J'ai plus qu'un homme de main. Je vais faire l'action déplacer un mouchard, toi. Donc tu choisis de déplacer un mouchard. Ouais. Ok. Fin de la manche. On commence par faire rentrer les gaillards. Ils sont tous. Hop, pas les miens. Hop là, c'est fait. Ensuite, on résout le T'es procureur. en force, là. Donc le procureur se trouve de ton côté, parce que comme on nous dit bien dans le chat de faire attention, le procureur ne peut plus se retrouver au milieu de la partie. Je me disais que ça nous était jamais arrivé. Ouais, donc, d'habitude, je suis là en train de galérer à essayer de faire remonter. Donc ici, le procureur est de ton côté. Donc je dévoile un de tes jetons mouchard. J'avoue que je vais aller voir... Remets peut-être le plan du je vais regarder... plateau. Allez, celui du dessous. J'en étais sûr. 3. Vas-y, ajoute-en 3. Ok. Nous résolvons donc les égalités. Enfin, les égalités, n'importe quoi. Les fusillades. Les fusillades. Donc là, 2 qui affrontent 2, ils s'en vont. 3 qui affrontent 2, il m'en reste 1. 2 qui affrontent 5, il t'en reste 3. Oui. Ici, les 2 restent. Ici, tout le monde s'en va. T'as fait le ménage quand même. Et là, il t'en reste 1. Il m'en reste 1. Oh, t'as fait sacrément le ménage, hein. Bravo à toi. 2, tu 4, te fous moi 6, ou regarde 8, ce qui me reste 10, 13... Pardon. Vas-y. 14, 15... Donc moi, j'ai plus personne, hein, donc c'est maintenant. Hein. Et 20. Vas-y. Je peux garder la monnaie, ça me... Alors, 4, 5, 5... Ouais, c'est bon. J'ai tout bon. Alors, je te laisse reprendre tout. Donc là, tu peux choisir, soit oui, soit non, de reprendre la partie. Enfin, de reprendre... C'est la dernière manche. Nous arrivons à la dernière manche. Attends. Laisse-moi prendre 5 hommes de main et je te répondrai après. Tac, tac, tac. La prod, elle a du mal à jouer en même temps que de faire la réal. Ça fait mal. Que fais-tu? Je vais jouer. Tiens. J'ai perdu cette partie. Hein. 2 dans le quartier 2 ou 2 dans le quartier 2 Je pense en mettre 2 dans le quartier 2. Ah bon? Ouais. Je vais les mettre là. Ok. Et... J'ai trop été sur le procureur. Je suis dégueu. Mettre un homme de main ici. De manière à déplacer une caisse. C'est déjà beaucoup trop... C'est beaucoup trop présent. C'est vraiment beaucoup trop présent. Ici. Je vais assurer le coup. Je les fais rentrer. Je les ai fait rentrer.
3 dans le quartier 1. Oui, ça peut être pas mal. Ou 1 dans le quartier 3. On va en mettre 3 dans le quartier 1. Et on va les faire rentrer directement ici. Je peux faire venir une petite caisse principale. Je vais mettre là. À toi. Trois bonhommes dans le quartier 2 noir, Harlem. Ou 2 à Chinatown. Mais t'as déjà 4... Non, t'as déjà 5 hommes de main dans le quartier. Je vais en mettre 3. Ok. 3 dans le quartier 2. Ok. Je les déplace. Je les fais rentrer dans le quartier. Et je les fais rentrer dans le quartier. Ici. D'accord. Et je fais une fusillade. Bim! Ils partent. Tu peux remontrer? Montre à la caméra. Ce jeu. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas te venger? On est concentré, on parle pas beaucoup, c'est vrai. Je vais mettre. Alex ne peut pas gagner, j'ai parié sur lui. Merci, merci. Qui a fait ça? Olivier. Olivier. Ouais, ben je crois que pour une fois, tu vas récupérer des points. Attends, moi il faut... Cette manche, c'est celle où il y a le plus de tension parce qu'à la fin de la manche, il faut qu'on prenne en compte les mouchards encore restants sur le plateau. Donc, c'est là qu'il faut commencer à faire attention. À toi. Alors, désolé. Que vas-tu faire? Je vais poser... Pardon. 2 ici, pardon. 2 là. De manière à bouger un mouchard et... Et poser une caisse. Poser une caisse. Déjà. Et le mouchard que je vais bouger... Ah ah. Attention, ça devient intéressant. Donc, moi je veux bien l'aider. Ah. T'auras fait souvent le 2-2, hein. Je vais les mettre là. Ou alors... Je sais pas. Il n'y a plus un bruit, les gens vont penser que ça bug, tu sais. Je sais que c'est que là. Ok. 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 Donc, je les mets là.
Et j'utilise 2 hommes de main de venir déplacer une caisse. C'est très bien joué. C'est très bien joué. En espérant pas. Alors attends. C'est très bien joué. Je vais déplacer et je vais en déplacer une. Il te reste 6 hommes de main. Mais c'est très bien joué. Je vais déplacer. J'ai pas voulu les mettre en sécurité et je vais le payer. Celle-là. Ici. Je vais le payer. Attention, roulement de tambour, on veut un 2. C'est très bien joué. 1-1. Désolé. Il a trop roulé de violence. Désolé. Mais c'était très bien joué. Ah ouais, d'accord. Pour rappel, ces mouchards, c'était une valeur 1 et une valeur 2. Moi, il m'a enlevé une valeur 3. Je vais le mettre là. Ouais. Que fais-tu? Je suis en train de réfléchir. D'accord. On va avoir un peu de musique, nous. Mais bien sûr qu'il était cassé, ce décornet grise. Mais bien sûr. Je suis désolé, je suis en train de réfléchir ce que je fais si je tente le coup ou pas. Oui, il a pas le choix que d'en mettre un ici. Il a... Si c'est blindé, ici t'as un 2. Tu peux pas en mettre 2. De quoi? Tu peux pas en mettre 2. T'as fait le lancer de 2. T'as déjà... Bah, Non, je viens de les mettre. Ah, tu viens de les mettre. Ouais, je les ai mis. Pop. Bon allez, je tente. Je joue ça. Je vais faire rentrer. T'inquiète. Ou tu les déplaces d'abord. Oui, si je fais cette action en effet. Si je les fais rentrer, soit j'oublie tout, en effet. Est-ce que j'assure le coup? Je prends cela. Mettre ici. Ok. Attends, je réfléchis bien jusqu'au bout. Attends, non, c'est risqué. J'hésite quand même beaucoup en fait. Tu m'embêtes. Bon, non, allez, c'est pas grave. Je vais pas faire ça. Je fais pas l'action là, c'est pas la peine. Je prends pas de risque. Je vais. Il t'en reste 4. Oh, bah, c'est à ce moment-là que je perds la partie en fait. C'est ça le problème. Non, avant aussi, bon. Je crois que c'était perdu. Ah ouais, avant aussi. Bon, allez, je fais ça. Je déplace le procureur. Et tu fais venir une caisse. Et je fais venir une caisse. Tant pis pour moi si je perds la partie à ce moment-là, mais... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais là. Ça coûte 3 et tu vois un mouchard. Ouais, okay. Ouais. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai perdu. J'ai plus d'action faire venir la caisse si déplacer les bonhommes. Déplacer les bonhommes, j'en fais venir une. Et là, ça me coûterait 3. J'ai pas trop envie que ça me coûte 3. Donc, je vais tenter le tout pour le tout. Ok. Ouh. Bon courage. Bon courage. Je sais pas où tu vas te placer. Là, j'ai un peu envie de pleurer, c'est-à-dire? Ben là, tu peux m'embêter quand même. Et ça va jouer à ça. Attends. L'action de la case du procureur sera au moment de la résolution du procureur, Santorin. Un point, je suis plus certaine. Si je les place, oui, et que derrière je fais l'action là, je peux les déplacer les 3 dans un quartier où il y a déjà des hommes de main dans la voiture ou pas? Parce que la voiture, elle est remplie à 2. Donc,
Je vais les placer là. Ça se tente, hein. Et je fais... Rentrer dans le... Déplacer et rentrer. Ok, tu les déplaces où? Très bonne question, parce que ça me saoule en fait. Parce que j'ai pas fait ce que je voulais. Sinon, c'était déplacer le procureur. Ce qui m'intéressait pas. Bon. Là. Ok. Ok. C'est à moi. Joue. Et joue bien. Oui. Ok, je ne cherche pas les voitures. Il te reste plus rien, hein? Ah non. Ouais. Je cherche pas les voitures. Je vais jouer en 2 temps. Alors, je vais les mettre là. Pour déplacer un jeton. Ok? Ok. Mais tu vois, au lieu d'en mettre 3 là, oui, prends tes petits bonhommes. Ok. Voilà. Ici, donc l'action, je vais déplacer... Un mouchard. Un mouchard. Je vais prendre celui-là. Ok. Je vais l'ajouter. Tu vas m'embêter. C'est ici que tu risques de m'embêter. Ici. Attends, je vérifie. Attends. Celui-là aussi peut peut-être être intéressant. Allez. Je le joue ici. Et ensuite, je vais en révéler un. J'en fais rentrer 2. Je vais faire ça. Nous assistons à un suicide. Je vais faire ça. Philosophiane. Tu fais quoi là? J'ai le droit. Ah oui, ok. Oui. Donc, hop, il est défaussé. Et tu en mets un. Voilà. Ça y est, c'est la fin de la partie. Bah c'est quoi Ah oui, c'est tes bonhommes que j'ai enlevés. C'est ceux que t'avais enlevé? C'est ceux que j'ai enlevés de ton truc là. D'accord. J'allais dire en mode, mais attends, il t'en reste 3. Bon, c'est la fin de la partie. On commence par résoudre de nouveau le... Oui, on les fait rentrer, excuse-moi. Et le procureur. On résout les... Voilà. Le procureur. Ici, je vais encore dévoiler un de tes jetons. C'est comme ça. Oui. Et tu feras venir une caisse. Hop là. C'est nul, hein. Tiens. Hop. Ok. Et je vais prendre une caisse que je vais faire venir où je suis sûr de passer ici. Enfin, un peu partout, quoi, en gros. Peu importe. Allez. Ici, je passe. Ah, là, oui. je passe. Ouais, ok. Maintenant, on va résoudre les fusillades. On résout d'abord les fusillades. Alors, en haut, il n'y en a pas. Bah oui. Ici, tu m'en enlèves, T'en enlèves un. Ok. Ici, tout le monde reste. Ici, il y en a 4. Ok. On voit pas. Je descends, excuse-moi. Ici. Oui, on va les enlever. Ici, j'en enlève 4. C'est oui. ça? Et là, il n'y en a pas. Ok? Maintenant, tout l'intérêt des jetons. Donc, alors, maintenant, l'intérêt des jetons. Ici. Bon. Déjà, ici, je en récupère majorité, tu les récupères. Ici, je récupère la caisse. Ici, je retourne le jeton. Ok, bon. Je récupère les caisses. Je savais que j'avais rien là. Voilà. Ici, t'es tout seul, mais quoi qu'il arrive, t'as un mouchard, donc vous êtes 3. Ok. Ici, t'as gagné. J'avais tout mis, je suis en majorité. Et ici, et moi. Tu es en majorité. Allez là. Prenons le cas où la partie se serait terminée comme ça, juste pour que vous compreniez vraiment l'intérêt des mouchards. Une fois la fusillade terminée, on est dans cette situation, dans Little Italy. Et là, tu retournes le game, tu es en supériorité. C'est toi qui remporte, malgré le fait que j'avais toujours un homme de main. Non, mais j'ai trop été chargé. Là donc finalement, voilà. J'ai donc 5, 10, 12 caisses. Tu as combien? Tu dois pas être très loin. Finalement, les jetons ici n'ont servi à rien. Les jetons ici n'ont servi à strictement rien. Et par contre, je reviens un peu au score. Le petit aura une glace. Tout ça pour que le petit ait une glace. Qu'est-ce que je dois pas faire quand même? Oui, parce qu'en fait, mon fils avait parié sur moi et on lui a dit, si tu remportes ton pari, tu auras le droit à une glace. Donc, voilou pour Mob Big Apple. Oui, j'ai eu du mal à retourner dans les quartiers où t'avais vraiment. Je t'ai laissé t'acharner et puis je t'ai laissé t'acharner sur Brooklyn. Je t'ai dit, le truc c'est qu'à la base t'avais des jetons là. Hein.
Ah, mais je t'ai laissé Brooklyn au final et j'ai essayé d'aller prendre ailleurs pour essayer. T'es trop bien entraîné maintenant. C'est pour ça. Mob Big Apple. Qu'en penses-tu ? Dis-nous tout. J'en pense plus rien, ça y est, c'était ta dernière partie. Hein. T'as enfin réussi à gagner une partie, alors... Merci tout le monde, merci. Non, moi j'aime beaucoup cette façon de jouer. Là, sur cette partie, on s'en est pas nécessairement rendu compte, même si vous aviez l'impression que la tension était à son maximum jusqu'au bout. Le fait qu'il soit en supériorité sur vraiment beaucoup trop de quartiers, j'ai galéré. Tout première manche, je me suis focalisée sur procureur, j'aurais pas dû. Et le but, c'est d'essayer d'être... En fait, les premières manches, il faut essayer d'être quasiment en égalité dans les quartiers de manière à éliminer quoi qu'il arrive l'adversaire. Sinon, après, il reste, et puis arrive ce que voilà. Et donc, quoi qu'il arrive, mouchard ou pas mouchard, de toute façon, t'es en supériorité. Ouais, là, c'est sûr. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette dernière manche, en fait. C'est vous allez essayer de placer vos persos, comme tu dis, de manière subtile, tout doucement, sans trop attirer l'attention dans les quartiers que vous visez, tout en ayant parié avec vos mouchards à droite-gauche. Pareil, la mise en place de vos mouchards sur la première manche est super importante, parce que si vous commencez à placer vos mouchards de haute valeur sur Hell's Kitchen ou Chinatown, parce qu'il y a 3, c'est les premiers qui vont se faire target pour les faire défausser. Donc, soyez intelligents, n'allez pas tout de suite les mettre, ou faites la psychologie inversée en disant « si les a mis, c'est qu'il a pas mis les 3 ». Bref, voilà, c'est super subtil. Je pensais ne pas aimer à cause des dés et d'être trop dépendant de l'aléatoire des dés. Et finalement, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses et ça me plaît beaucoup, vraiment beaucoup, avec un matos très chouette. Une 30aine d'euros, c'est chez Matago. Ouais, et l'ADA est excellente avec la petite musique du parrain derrière. Ça fait grave le taf. Franchement, j'aime beaucoup. Stamblas qui nous dit « Il est chouette, je pense passer à la caisse. N'hésitez pas à réagir, on va lire vos avis en même temps. » Goddess, pareil. Ouais. Je suis super sympa avec un thème. J'adore la DA est top, le matos c'est cool. J'aime la tension qui monte au fil des manches, top. Beaucoup de potentiel dans ce jeu que nous dit Philosophiane, et c'est exactement ça en fait. C'est vraiment la première partie, on comprend pas trop où est-ce qu'on va, et après au fur et à mesure. Après là, il y a un souci entre guillemets, c'est que j'ai voulu m'adapter à mon adversaire, j'aurais pas dû. Je suis inadaptable. Non, d'habitude c'est moi, il n'y a pas de souci. Tu as Gagassi qui nous dit très accessible mais très tactique et beau matériel. Olivier qui reste sous le choc que j'ai gagné. Parce que j'ai pas fait attention, tant pis. Corneille Gris qui nous dit superbe édition et mécanique subtile, jolie découverte. Ouais, en effet, c'est une vraie belle découverte, on est bien d'accord. Encore une fois, c'est pas un jeu sur lequel j'aurais parié. Je m'y suis intéressé parce que j'ai vu 2 joueurs et j'ai pris pour habitude maintenant d'essayer un maximum de jeux purs de joueurs en fait et de voir ce que ça donne parce que voilà. Parce qu'on a eu ma collègue qui m'a fait un bon retour, ouais, en plus on a pu le voir tourner. Bien sûr, et puis on s'est dit dès que c'est du 2 on va essayer en tout cas, on essaye. En tout cas ouais, c'est vraiment une belle découverte, j'aime vraiment beaucoup. T'as surtout pas mal fait le buzz à Cannes aussi. Ah ouais. Je t'avoue, j'ai pas suivi Corneille. Nous, c'est ta collègue vraiment qui nous en a parlé. Ouais. Voilà. C'est stéréo commandé à l'aveugle, a priori je vais pas regretter. Si ça peut rassurer ta commande, c'est stéréo, ça fait plaisir aussi pour le coup, c'est cool. Donc non mais ouais, il est chouette avec le petit vernis brillant là, c'est vraiment du beau matos encore une fois. Puis voilà. Pour ceux qui aiment, il y a ça qui fait du bruit. Oui. Donc ouais, partie sympa, ouais, c'était vraiment cool. Exact. C'était vraiment cool. Santori n'a fait pas assez les messages dans le chat, donc on a... sauf si je m'étouffe, rien à vous dire en plus. N'hésitez pas à, vous qui êtes sur YouTube, commenter. Vous pouvez partager, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.